Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Tout le monde a su sur Facebook ici. Quand ils ont arrêté Peter à Bijan, Soro Game vous t'a appelé toi pour que tu puisses voir la pose, pour qu'on puisse comprendre. Tu allais torpiller Peter chez Soro Game. Et quand le voice est sorti, Peter a eu écho de ce voice-là. C'est là qu'il t'a bras. J'ai été chargé, moi. Oui, j'ai été chargé, moi, de venir te dire sur Facebook que Peter ne veut plus de toi. Voilà où tu m'as plus aimé aujourd'hui. Voilà où tu m'as détesté jusqu'aujourd'hui. Partager le lait n'est pas trop dur. Voilà pourquoi je suis rapide en fait, raté. Voilà où tu m'as détesté. Voilà là où vient donc par exemple entre toi et moi. Tu ne parlais pas avec les parents. Tu n'avais pas... Parmi vous tous ça, vous n'avez même pas les contacts des parents de Peter. Aujourd'hui là, je vais parler maintenant. Parce que quand je supporte quelqu'un là, tant qu'il est dans le problème, j'ai fait ma bouche. Maintenant que ça va aujourd'hui, je vais parler. J'ai été celle-là qui était en contact jour et nuit avec les parents de Peter. Oui. J'ai été celle-là qui était en contact jour et nuit. Tu t'assois, c'est pas là, vous dire que oui, Sylvia n'est pas amie de Peter. Non, je ne suis pas l'amie de Peter. Je suis la fille de Peter. Ah oui, oui. Je suis la fille de Peter. Je ne suis pas son amie. Tout le monde sait comment je connais Peter. Je connais Peter la première fois que j'ai vu Peter. Et ça, je l'ai toujours raconté sur Internet. C'est pas un secret. La première fois que j'ai vu Peter, c'est parce qu'il était en amourette avec Emmanuel Keïta. Voilà. Quand elle a commencé son amourette avec Emmanuel Keïta, c'est moi j'ai dit à Eka, faut pas que demain il aura parce que ce gars en question, il a une mauvaise réputation sur Internet. Il fait les trucs avec les femmes par rapport à ce qu'on nous montre. Eka m'a dit non, il est bien. Sylvia, il est trop bien. Que fais-tu? Tu as venu le voir. Je suis allée voir Peter le 24 juin 2021 à Paris. Les preuves sont dans mon téléphone ici parce qu'on a fait des vidéos dans sa Range Rover. On allait manger au reste. C'est le jour-là que j'ai vu Peter pour la première fois. On a passé toute la journée ensemble. Le lendemain encore, on allait chez notre mamoun. Et j'ai dit Peter, c'est là que après je dis le jour que je vais entendre que tu fais les histoires avec cet homme en question, moi-même là, je vais te cacher. Parce que j'ai vu quelqu'un qui était bien, qui était différent de ce qu'on présentait, de ce qu'il montrait sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai vu Peter pour la première fois. Et j'ai vu comme mon papouche. C'est là que mon affaire Peter a commencé. Voilà. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Quand j'ai eu mes premiers Emmanuel Keïta, il a voulu me clasher. Je lui ai montré que quand on a un enfant, il y a un enfant qui peut être plus bas, bien que son père. Je l'ai bien savonné propre. Quand il est quitté là-bas, il dit, ma fille, tu avais raison. Parce que c'est moi qui ai ouvert les yeux à Peter. Ah oui, oui. C'est moi qui ai ouvert les yeux à Peter. Parce qu'à chaque fois qu'il regardait mes vidéos, il répondait. Mais après, il voyait que ce qu'il disait, c'était la vérité. Et à chaque fois qu'il voyait qu'il mettait la fille en confrontation. Si je peux dire, mais j'étais là. C'est moi qui ai ouvert les yeux à Peter. Parce qu'il n'avait pas à comprendre certaines choses. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Il ne m'a jamais utilisé. Tu t'assois dans un like, oui, Peter a utilisé. Il ne m'a jamais utilisé. Peter ne m'a jamais utilisé. Ah oui, tu veux mentir aux gens, pourquoi? Il ne m'a jamais utilisé. Tu t'assois, tu mens? Non, jamais. J'ai connu Peter lorsqu'il était en relation avec Emmanuel. Emmanuel et moi, quand elle a commencé à draguer Peter, c'était devant moi. Elle a eu son faux compte où elle commentait pendant le clash de Bob Lee. Et moi aussi, j'étais en bas, mon vrai compte. Mon compte personnel de Facebook, là. Ce que j'avais dans le temps, je n'ai pas encore de pages. Et on commentait, on l'appelait Mahamou, Mahamou, Mahamou. Le jour qu'elle a décidé d'aller raconter Peter pour la première fois, elle me l'a dit, on était à Mykonos, on était dans l'avion, on était à l'aéroport lorsqu'on écoutait le live de Peter. Chacun même, nous deux, tous les deux, on tirait pour écouter le live de Peter. Et quand elle m'a dit, je vais aller voir Peter, j'ai dit non, ne va pas la voir, on a cassé dans... Parce que moi, vous me connaissez, moi j'aime les bêtises. Les trucs où il y a les petits clashs, pas fait, moi j'aime beaucoup ça. Il dit non, on n'a qu'à rester dans notre mood là. Comme ça, comme on fait, puis on commence sa page, c'est encore mieux. C'est dans l'avion, en revenant de Mykonos à Paris, que Emmanuel Keïta m'a dit qu'elle allait voir Peter. Donc le jour où ils sont allés à Gugu, au Zouglou, tout ça, moi-même, tout ça, mais je n'étais pas au courant de ça. J'ai appris comme tout le monde sur Internet. Donc à quel moment il va m'utiliser là? Tu parles de quoi? Pourquoi tu veux retranscrire? Tu es un loup gourmet de Peter.
Tu as un gourmet de Peter, en fait, raté. Et tu es là, tu veux mentir, tu passes ton temps à mentir, à raconter la merde, à dire du n'importe quoi. La personne ici que Peter a bras, c'est toi. Montre-moi une capture entre toi et Peter actuellement. Comme tu l'appelles ton frère, montre-moi une capture entre Peter et toi actuellement où vous causez. Il n'y en a pas. Je te mets au défi, tu n'as pas ça. Je te mets au défi, tu n'as pas ça. Je te mets au défi, tu n'as pas ça. Ce genre de capture, regarde bien, regarde, ce genre de capture, ça, mon papouche et moi, on cause sur Snap. Tu vois en haut, non? J'ai mis en haut en rouge, là. Regarde bien en haut en rouge. C'est-à-dire qu'on a mis sur Snap. Tu comprends? On a mis sur Snap. Ce genre de capture où tu causes avec Peter actuellement comme ça, tu n'as pas. Tu n'as pas. Parce qu'il t'a bras. Ce genre de capture, ça, mais je fais la capture, je lui dis, ah, il n'a qu'à m'excuser. Hein. Voilà. Souvent, on n'a pas envie de parler là. On n'a pas envie de parler, il faut t'aider un peu. Tu n'as pas. Ce genre de capture où tu causes avec Peter actuellement aujourd'hui. Voilà le truc de Peter. Tu vois la vidéo, sa vidéo, il est dans sa maison, puis je riais. Parce qu'aujourd'hui, il faisait... Voilà, il faisait la... Pour ceux qui savent qui auraient Peter, voilà la capture, voilà ça aujourd'hui, je riais. Il était en train de danser. Parce qu'il faisait le ménage et puis il dansait, puis j'ai commencé à rire. Voilà. Voilà ça ici. Tu n'as pas ce genre de capture. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on a bras ici, là, c'est toi. Tu n'as pas supporté. Et tu as été bras depuis. Tu as été bras lorsque tu as trahi Peter. Tu comprends? Waka a bien connu Peter. Elle a bien vu, ça je le confirme. Waka me connaît. Quand il fait le conneries, là, je lui dis, ben, et puis je m'amuse pas ça. Waka et Peter se connaissent très bien avant Emmanuel Keïta. Waka est venu en France. Ils se sont vus. Ok? Waka est partie à Abidjan. Quand elle est partie à Abidjan, elle était sur le chantier de Peter. C'est elle qui snappait le chantier de Peter. On te demande, tu dis que non, c'est informatique. Tu sais que c'est informatique. Non, tu parles de quoi? Waka était à Yamoussoukro avec Peter et puis Dr Kanga, que je connais très bien. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu as le gourmet de Peter. Peter t'a jeté. Et tu t'assois aujourd'hui pour raconter la merde sur ses amis. Quand Peter connaissait Waka, tu ne sais pas que tu allais connaître Peter un jour. Ok? Quand Peter connaissait Waka, toi là, tu as connu Peter. C'est pas dans fait des manières qui étaient là que tu as connu Peter. Imbécile là. Il y a longtemps, elle est venue à Paris. Hein. Il y a longtemps, Waka est venue à Paris. Il y a longtemps en fait. Je ne me rappelle pas de l'année, mais il y a longtemps. Et quand elle est partie à Yamoussoukro, c'est après la libération de Peter en 2023 là. En octobre, je pense bien. Quand ils ont libéré Peter en septembre, c'est là qu'elle est partie en 2023 à Abidjan. Elle était en vacances à Abidjan. C'est elle qui a le chantier de Peter. Parce que si vous vous rappelez bien, Peter a payé son chantier et son terrain là en octobre 2023. Et quand ils sont partis dessus, elle est partie là-bas avec lui. Quand Peter est sorti de prison, parce que moi, je n'étais pas en contact avec Peter quand il était en prison, mais j'étais en contact avec les parents de Peter. C'est avec moi-même que Jessie a demandé, il voulait le numéro de papa de Peter, parce que c'était moi seul qui avait le contact des parents de Peter. Je causais jour et nuit avec ses parents. Je causais jour... La seule personne avec qui je n'ai pas causé comme ça, corps à corps, c'était l'avocat. Mais quand il y avait quelque chose, l'avocat dit aux parents et puis je sautais. Voilà pourquoi vous voyez que je faisais des lives où je parlais pour dire, voici. Voilà pourquoi le jour que, quand... en fait, en réalité, c'est ma marque déposée. Oui, vous le chéri, c'est ça. Voilà pourquoi le jour quand Dosso... comment il s'appelle même pas Dosso, comment il s'appelle même il s'appelle comment le gars là comment il s'appelle le gars qui a peur de moi là? Le gars de GPS qui a peur de moi, que j'ai humilié là. Il s'appelle comment même il a commandé son nom, j'ai oublié son nom. Le gars de GPS là, qui a demandé de faire l'IFI là, il s'appelle comment même? Le franc-panel Mathieu B52. Voilà, Soulé. Quand Soulé est sorti, pour vous dire que oui, il est en contact avec les parents de Peter, qu'il en a qu'à cotiser là. Voilà pourquoi je suis sorti pour dire que Soulé c'est un menteur. Je suis sorti pour dire c'est un menteur. Est-ce que tu as demandé la permission aux parents de Peter? Parce qu'il est sorti pour vous dire que oui, on n'a qu'à côté à Soulé de Paris. Que oui, on n'a qu'à côté pour Peter pour lui prendre un avocat. Il dit mais depuis quand? Parce que les parents, j'étais en contact avec eux. Ils m'ont dit ils ne veulent pas de litige pour leur enfant. Ils veulent régner seulement qu'on n'a qu'à prier et on n'a qu'à demander pardon. C'est pour ça que Soulé m'en veut aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'était en contact avec aucun membre de Peter, ni l'avocat. Et quand moi, je suis sorti par derrière pour casser, pour l'allumer en question, il a pris une humiliation. Eux tous voulaient s'attribuer tout de Peter. Pourtant, c'était faux. J'étais la seule parmi tous ces blogueurs sur Internet qui étaient en contact avec les membres de la famille de Peter.
pendant que vous voyez des imbéciles qui étaient là, mon frère, mon ami, eux tous parlaient là. Eux tous, ils parlaient là. Ils n'avaient aucun contact. Voilà pourquoi ils m'en voulaient. Ils ont commencé à raconter. S'il a dit ci, s'il a fait ci. Ils pensaient que non, en parlant du n'importe quoi, moi, ça allait m'effrayer. Genre, malheureusement, putain, elle est gâtée. Pourtant, ils n'en savaient rien. Voilà. Attends, on va bloquer quelqu'un rapidement. Voilà. Voilà un peu. Pourtant, ils n'en savaient rien. Vous comprenez? J'étais la seule. J'ai le numéro des parents des putes même ici. Et il y a longtemps. Voilà. Et il y a longtemps, je n'ai pas... Parce que quand l'affaire est finie, moi, je ne suis pas quelqu'un qui emmène les gens. Quand c'est fini, je laisse les parents en paix. J'ai leur numéro ici avec moi. Donc, Jessie, le jour que Peter sortait des prisons, et puis, parce que quand il sortait des prisons, il n'était en contact avec aucun blogueur. C'est comme ça que Wakatolog m'appelle avec son numéro. Parce qu'en son temps, Wakatolog et moi, on ne se parlait pas. C'est comme avant qu'elle m'appelle. Quand la copine, parce que Jessie, moi, Peter ne m'a jamais présenté sa copine qui allait en Côte d'Ivoire là. La copine de Peter qui allait en Côte d'Ivoire, depuis il est sorti de prison, elle n'a plus jamais me remis le pied là. Moi, il ne m'a jamais présenté parce que Peter et moi, on se parle comme père et fils, en fait, père et fille en fait en réalité. Voilà. Carole, merci beaucoup. Non, c'est pas Carole. L'autre, Carole, il me l'a présenté. Carole, il m'a dit que c'était ta copine. Mais quand c'était fini entre eux, il ne m'a pas dit ça en fait. Moi aussi, je ne l'ai pas demandé. Donc, je ne savais même pas que sa relation avec Carole, c'était fini. Mais la nouvelle Linda, voilà, Linda là. C'est Linda, c'est qu'elle est partie jusqu'à la télévision, qui a pleuré à la télé là. Quand Peter sortait avec Linda, apparemment, on dit il est parti chez Jessie avec la fille là-bas. Peut-être que c'était un morceau comme ça, mais c'était pas sa femme en fait, en réalité. Peut-être que c'était un coup d'un soir. Voilà. Donc moi, en tout cas, il m'a pas dit que c'était sa femme. Parce que quand il aime quelqu'un, il vient me dire ma fille, voilà mon morceau qui est là. Et puis il échappe et dit voici ma maman. Oui, Linda, c'est elle. Non, elle est congolaise. Linda est congolaise. Parce que Linda même en question, Linda que vous voyez là, Linda c'est elle qui a organisé. Ça lui est parlé. C'est maintenant que j'ai parlé. Linda là, c'est elle qui a organisé Miss Congo qu'ils ont fait. Puis elle a invité Emmanuel Keita là. C'est elle qui a organisé. Et elle partait topier Emmanuel Keita chez Peter. Quand Emmanuel Keita, ça y est, et quand Emmanuel Keita prend Peter par le village. C'est vrai que dans la vie là, souvent là, méfiez-vous des gens à qui vous rencontrez. Vous partez rappeler un garçon là. La fille même veut ça. Linda, non. Elle est à Londres, non? Elle vit à Londres. Linda, aujourd'hui, mais elle fait des lives célibataires. D'après elle n'est pas mariée. Bonsoir, l'Ivoirienne. Elle n'est pas mariée, mais elle fait des lives célibataires pour trouver des relations aux gens sur TikTok. Un jour, je l'ai vu sur TikTok en train de faire des lives célibataires. Elle a donné une vidéo man aujourd'hui. Peut-être qu'elle voulait chercher la visibilité avec Peter, mais ça n'a pas pris. Et aujourd'hui, mais sur TikTok, je la vois sur TikTok en train de faire des lives célibataires. Donc, Linda que vous voyez là, c'est elle qui a invité Emmanuel Keita dans Miss Coco pour être jury. Et elle qui a parti se confier à elle, elle torpillait Peter chez Linda en question. C'est dans ça là, Linda partait tout rapporter à Peter. Et quand c'est gâté entre Peter et puis, comment on appelle ça? Et puis Eka, Linda allait se coucher en bas de Peter maintenant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà un peu. Ça, il y a des filles qui sont en Europe ici, là. Elles en vivent vos gars. Attention, ça, je vous donne un conseil. Faites très attention aux filles quand vous partez vos secrets. Même elles vont vous dire, faut laisser le gars là, il te ressemble pas. Il est ici, pourtant, en réalité, peut-être, elle veut ça. Voilà l'histoire qu'elle est. C'est qu'elle est pas lui pleurant à Abidjan là-bas. Donc, cette fille-là, il n'a pas parlé d'elle. Et moi, je me dis, comme il n'a pas parlé d'elle, c'est que c'est un coup d'un soir. C'est une relation d'une nuit où ils se sont mal puis ils vont jeter. La preuve est là aujourd'hui. Il n'est pas allé quelque part qu'elle. Il est sorti en prison là. Vous la voyez à Abidjan. Vous la voyez parler de Peter. Elle a fui depuis. Pourtant, quand Peter était en prison, elle faisait beaucoup de bruit. Elle allait à Abidjan. Elle fait beaucoup de postes. Elle allait manger au restaurant Peter. Les femmes, pourquoi vous pleurez? Elle allait manger au restaurant Peter. Elle a pris photo de Peter pour venir faire Saint-Valentin. Mon chéri. Pourtant, tu sais que le gars t'a pris pour un soudain quoi. Donc, Jess savait que la fille était avec Peter et il a pris Carole pour partir. Moi, je ne savais pas que Carole n'était plus avec Peter. Moi, je ne sais pas tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé Carole. Et Carole et moi, on causait. Parce que mon papouche m'a dit, voici, on va te bloquer un peu rapidement. Voilà. Ok, voilà, ça ne t'intéresse pas. Donc, mon papouche m'a dit, voici la femme que je veux qu'elle a. Donc, moi, je l'ai pris comme ma maman. Donc, quand Peter est sorti des prisons, là, il n'était en contact avec aucun blogueur parce qu'il fallait que ça bien truc pour qu'il puisse parler avec le blogueur.
Donc avant ça, quand la fille est arrivée, et comme Waka savait, Waka a commencé à s'attaquer à la fille. Et c'est comme ça, depuis Abidjan, on m'a commissionné pour dire à Waka, ah, Waka, laisse la fille là. Voici, c'est comme ça que j'envoie un message à Wakatolog, un inbox. Jesse, il n'était dans rien d'affaire de Peter. Il était nobody. Il n'était rien. Il ne pesait même pas. On n'avait même pas de la considération pour lui. Mais, on va se dire la vérité. Donc c'est comme ça. Attendez, j'arrête bien mon oreiller. Voilà. Mon couche-toi. Voilà. Le petit enfant. Le dernier de la famille. Regardez-le maintenant. On peut faire ça. C'est qui me montre ici. À côté de Kimo. Si j'échoue là, c'est Kimo. Quand je prends mon cahier pour étudier comme ça, Kimo va venir jouer avec moi, jouer pour que je puisse laisser étudier là. Kimo, c'est mon premier démon. Donc c'est comme ça que j'ai écrit. Il était dit écrire ses yeux. Hein. Il a l'aise à l'air là. Donc c'est comme ça que j'ai écrit à Waka. Et c'est comme ça que Waka se calme sur la fille. Parce que Waka a commencé à bamougo la fille sur Facebook. Et quand on m'a commissionné, et c'est comme ça que j'ai calme Waka en écrit. Voilà. On va bloquer quelqu'un rapidement. Voilà. Et quand Peter sortit des prisons, Waka est allé à Abidjan. Peter n'était en contact avec aucun blogueur. Parce qu'il fallait que les trucs se calment, tout se passe bien. C'est comme ça que Waka m'envoie, elle m'appelle avec un numéro. Son numéro, elle était retournée aux États-Unis. Donc elle m'appelle maintenant avec son numéro des États-Unis. Ce numéro-là, je ne l'ai jamais gardé. Parce que je m'en fous. Je ne suis pas là pour chercher c'est quoi le visage de Wakatolog. Si je voulais savoir qui était Wakatolog, avec le numéro sur lequel elle m'a appelé là, j'allais retrouver son identité aux États-Unis. Mais ça ne m'intéresse pas. Et ce numéro, je ne l'ai plus. C'était en 2023. Tout est perdu de mon téléphone parce que je ne l'ai pas enregistré. Bob Lee, là, quand j'ai découvert le truc de Bob Lee ici, là, c'est avec son numéro. Ben, et lui-même, il a pris drap. Tout le monde a vu pas son âme dans nos clashs. Donc, Waka en question, elle m'appelle à son numéro pour me dire, ah Sylvia, faut pas te fâcher. Si ton papouche ne t'a pas encore contacté, faut pas te fâcher. Actuellement, il est en liberté provisoire. Donc, du coup, il se calme pour ne pas être en contact avec des blogueurs. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que voici. Et moi, par contre, avec Peter, dans notre inbox sur WhatsApp, on n'a jamais causé de politique. On ne parlait même pas de la politique. Il n'y a pas de messages qui étaient compromettants entre Peter et moi. Donc, il m'a dit, il faut te calmer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand je voyais, c'était en train de pleurer l'amitié. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi si moi, j'étais calme dans mon coin? Si vous voyez ces gens qui pleuraient sur Internet, c'est parce qu'ils n'avaient eu aucune considération de Peter. Parce que Peter ne les considérait pas. Le message que Peter nous envoie pour dire, ah, restez tranquille, voici là. Jessie n'a pas eu ce message aussi. Lui qui vient s'asseoir. Calmez-vous. Lui qui vient s'asseoir pour dire que oui, non, lui il est le frère de Peter. Il n'est pas le frère de Peter. Peter l'a jeté. Peter l'a jeté depuis le jour, parce que c'est moi qui ai été commissionné depuis Abidjan pour faire la commission sur Facebook. Et des gens qui m'ont suivi sur Facebook ont vu mon live où j'ai dit à Jessie J, c'était en septembre, Jessie J en septembre 2022. J'ai dit, non, c'était en septembre 2023. Voilà. Avant, c'était à une semaine de la sortie de Peter. Voilà. C'était à une semaine de la sortie de Peter. Il ne savait même pas que Peter allait sortir. Et c'est là que la fille en question, la copine de Jessie, a joué le voice. Oui, c'est en 2023. C'est là que la copine de Jessie a joué le voice où Jessie torpillait Peter chez Soro Guillaume. Et c'est là qu'elle est venue pour lui dire, ah, Peter dit de l'oublier. Et ça n'a pas duré. Une semaine après, Peter est sorti de la prière, de la maca. Et tu vois comment tu es bailli. Tu vois comment tu es. Merci beaucoup, Lima. Donc, du coup, depuis ce jour-là, c'est là que lui et moi ont commencé. Et quand il s'attaquait à moi, c'est là que je suis sorti sur lui maintenant pour faire le clash où j'ai mis le concombre. Pour ceux qui se rappellent. C'est là que j'ai mis le clash, où je fais le clash où il y avait le concombre. Et puis, je l'ai allumé. Sinon, Jessie et moi, là, on n'a pas de problème. Mais c'est comme je suis sortie pour lui faire la commission. Parce qu'il savait bien que j'étais en contact avec les parents de Peter. Il savait que j'étais en contact avec la famille de Peter. Il savait que j'étais la seule qui était en contact avec les gens de Peter. Même quand l'avocat avait fait quelque chose, une décision, c'est à moi qu'on... J'étais la blogueuse qui était chargée de parler de Peter sur Internet.
Voilà pourquoi quand les souris se levaient, d'un se lève pour dire des bêtises sur Peter, vous me voyez, je sautais. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Voilà. Et c'est là que Soune a pris balle perdue dedans parce qu'il a vu qu'il voulait manger. Il te dit, hein. Parce qu'il voulait manger sur la tête de Peter. Il a commencé à dire liquide. Pourtant, Peter avait un avocat. Il n'avait pas le dossier de Peter. Il savait comment les choses se passaient. Il a commencé à mentir. Il a même annoncé que Peter n'était pas bien. Il était maltraité. Peter était si. Jusqu'à dire que Peter était Adja. Jusqu'à il y avait une fille qui m'écrit pour me dire, ah, Sylvia, faut me dire la vérité. C'est qu'on raconte si Facebook, c'est Peter Adja. Je vois que je l'ai insulté dans mon inbox là-bas. Je l'ai insulté pour déposer. Il y avait une fille bête là. Elle s'assoit, oui, je suis la fille qu'elle a. Donc, ils ont voulu faire une campagne de dénigrement. Moi, ça me faisait rire. Oui. Ils ont voulu faire une campagne de dénigrement sur moi. Et moi, ça ne m'intéressait pas parce que moi, j'étais dans la vraie vie. Et le virtuel, toujours, moi, je dis toujours que le virtuel m'importait peu. Oh, tu te lèves pour dire que oui, elles sont pas amies avec Peter, elles sont rien, c'est moi qui suis le frère de Peter. Mais tu fais rire, tu es malade, Jessie. Tu es malade. Je dis, sors-moi une capture. Ce genre de capture-là, sors-moi ça. Sors-moi ça. Ah oui. Mon papouche a fini de régler ces problèmes-là. On cause bien, tranquillement. Quand on peut se parler, on se parle bien. Quand on peut rire, on rit. Voilà, ça c'est aujourd'hui que j'ai ri sur ces snaps d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je te dis, c'est aujourd'hui que j'ai ri sur son snap d'aujourd'hui. Voilà ça qui est ici. Voilà, tu vois, en gros là. Sur Snap là, quand tu as mis quelqu'un sur Snap là, le téléphone sort, la caméra sort. Je t'ai mis ça en rouge. Comme tu es le frère de Peter. Comme tu dis que c'est toi que nous là, on n'est pas amis de Peter. Moi, je ne suis pas l'ami de Peter, je suis sa fille. Ah oui. Et sa fille. Si mon papa, je déconne, je dis son vrai nom. Voilà. Comme tu dis que Waka n'est pas ami avec Peter, moi, je ne suis pas ami de Peter. Toi, c'est toi qui es le frère de Peter. Sors-nous une capture de toi et puis Peter aujourd'hui, on voit. Une capture où tu as ri comme ça sur... Voilà, tu vois. Là, on voit que Peter m'envoie des vidéos. Ça, c'est aujourd'hui, hein. On voit que Peter m'envoie des vidéos. Tu vois là. Bonsoir, Mayoti. On voit que Peter m'envoie des vidéos où j'ai ouvert. Parce qu'on parlait de sa maison, un peu de sa table. Il dit, ah, ta table, papa, ta table n'est pas trop ça. Donc, il m'a montré un peu et puis m'expliquait un peu dans la vidéo là. Il m'expliquait. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui. Tu vois. Et je lui ai dit, ok. Tu vois là, je riais sur sa pub d'aujourd'hui. Pour ceux qui regardaient son stand d'aujourd'hui, ça que Peter était en train de faire ménage à la maison, puis il dansait et il disait que, ah, voici comment je veux que ma femme fasse le ménage. Et puis j'ai commencé à rire. L'amitié, ça se préserve. Il faut être vrai en amitié. Et tu n'as jamais été vrai en amitié. Voilà pourquoi Peter t'a jeté. S'il y a quelqu'un ici qu'on a jeté, c'est bien toi. Peter ne m'a jamais, il ne m'a utilisé. Tu mens. Il ne m'a jamais utilisé. Tout le monde a suivi sur Internet. Tout le monde sait comment je connais Peter. C'est à cause d'Emmanuel que je connais Peter parce qu'elle sortait avec lui. C'est là qu'est venu mon mot papouche et je l'ai beaucoup apprécié. Voilà. Quand il était dans la relation toxique là, c'est moi qui l'ai ouvert. C'est moi qui l'ai ouvert ses yeux pour dire, ah papouche, là où tu es là, c'est une relation toxique. Quand il est quitté là-bas, il est venu me dire, ma fille, tu as trop raison. Tout ce que tu disais là, à chaque fois, je la confrontais. Voilà. Tu as mal parce que tu as été bras. Tu as mal parce que tu n'as plus d'amis aujourd'hui. Tu as mal parce que ça t'a fait mal que Peter t'ait jeté. Ça t'a fait mal que, à une semaine de la sortie de la prison de Peter, tes voices, ta méchanceté, ton hypocrisie envers ton ami a été dévoilée. Tu as eu mal. D'accord? Donc, il ne faut pas transmettre l'histoire pour te donner un genre sur Internet. Moi, je ne lutte pas Peter. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Je t'apprécie. Voilà pourquoi les gens qui m'apportent dans la vraie vie là, ils m'apprécient bien et ils m'aiment bien. Je ne lutte pas avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas hypocrite. Donc arrête un peu. Oui. Pour toi, aujourd'hui, causer avec Peter, c'est une grâce. C'est un luxe. Voilà. Et je te dis que ce luxe de causer avec Peter, tu ne l'auras plus. Et je l'ai aujourd'hui. Il faut souffrir de ça. Et Jessie, il est quelle heure? Il faut souffrir de ça. Donc arrête de te promener, de te balader sur les panels pour raconter de la merde. Parce que j'ai vu c'est tout à l'heure que j'ai vu ton truc où tu t'es gardement à l'aise. Et puis, quand tu es menti là, tu vois toujours parmi des gens, il y a des gens qui sont sur Internet là, ils aiment quand tu déverses des ordures dans leur bouche, parce que quand tu vas aller vomir des choses, je te dis, Jessie est sous le son des mythos promo, la série est en train de montrer la vraie vie. Oui,
Oui, franchement, des Bordeaux, vous êtes tous, en fait, non. Il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi sur TikTok ici. Donc, du coup, ils viennent mentir, ils se donnent un genre pour dire, voici, tout le monde a su ça. Voilà pourquoi la dernière fois, quand je voulais faire live sur eux, là, quand j'ai commencé, que j'ai reçu eux, ils ont signalé ma page. Ils l'ont signalé sévèrement pour ne pas. Vraiment, quand je finis de parler une fois, je n'ai pas le temps encore de revenir encore sur le même sujet. C'est pas comme avant où je fais à répétition. Ça me fatigue en fait. Donc du coup, quand ils ont fait là, j'ai su quitter dessus. Tu t'assois sur un panel à minuit pour raconter à mec que oui, Waka n'a jamais été ami de Peter. Waka, Sylvain n'a jamais été ami de Peter. Toi, tu fais rire, hein. Sylvain n'a jamais été ami de Peter. Moi, je dis que je suis pas ami. Hein. Pour nous, ça a dépassé amitié. Hein. Oui, ça a dépassé. Peter et moi, c'est de la même génération. C'est mon grand frère en réalité. Hein. Ah oui, c'est mon grand frère. Mais je l'appelle Papouche parce que je lui accorde encore un plus grand respect. Donc, on n'est plus au stade de l'amitié. On a un stade de Papouche et enfant. Mais en réalité, c'est mon grand frère, c'est la même génération. Je ne peux pas dire, ah, t'es mon frère, c'est mon frère. Non, c'est mon ami. Non, mais j'ai une considération pour lui. Voilà. Tu comprends un peu? Tout le monde m'a vu ici. Quand Peter allait à Abidjan et on m'a accusé ici pour lui, ah, c'est moi qui a fait que Peter est parti sur Abidjan, c'est moi qui l'ai conseillé. Est-ce que moi, je suis venu, comment on appelle ça? M'expliquer là-dessus. Je n'ai rien à foutre. Parce que ma relation avec Peter, je ne vous dois aucune explication. C'est comme ça y est. Voilà. Non, c'est elle qui a fait. C'est elle qui a fait. Je n'ai aucune explication. Peter est sorti des prisons aujourd'hui là. Il a sa fille Sylvia. C'est qu'est-ce ça? Et toi, on t'a bras. On t'a bras. Je vois la dernière fois encore des jaloux qui sont en train de pleurer de ça. En train de pleurer. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui gueulaient sur Facebook dans le temps et disent que oui, non, nous là, on est les frères de Peter. Nous sommes amis de Peter. Si elle n'est pas son ami là, ils étaient même pas en contact avec l'un des parents de Peter. On ne donne pas le numéro de son parent à quelqu'un qu'on ne considère pas. Ah oui, oui. On ne donne pas le numéro de son parent à quelqu'un qu'on ne considère pas. Et j'étais là pour mon papouche Peter sur Internet. J'ai eu mal, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Tellement que j'ai pleuré là. Pour finir, j'ai commencé à prier et demander pardon. Oui. Aujourd'hui, il est en liberté. Là, il est dehors, il est épanoui là. Je suis heureuse pour lui. Je suis très heureuse pour lui. Aujourd'hui là, on va dire comment. Il sera libre d'aller et venir en Europe, de faire son tour, comme il se doit, tranquillement. Ce qu'on a voulu, oui. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez pensé que si Peter partait en prison là, il allait rester là-bas. Voilà pourquoi toi, Jessie, tu l'as topé. Ça y est, tu as été le Judas de Peter. À la première cloche, tu l'as vendu, vous avez tous vendu au GPS là-bas. Et quand je dis cette vérité-là, vous êtes là, pourquoi il parle de ça? Vous avez tous vendu. Si Peter a des problèmes à Abidjan aujourd'hui, c'est vous. Parce que les vidéos que Peter a fait là, c'est des vidéos qui n'existent pas sur Internet. Quand on va fouiller là, on va pas trouver. On va trouver ces vidéos-là en 2023, lorsqu'il allait à Abidjan. Oui. Il allait à Abidjan en 2023, c'est ça, en 2023, fin 2023. On va trouver ces vidéos-là en 2023. Parce que c'est vous les membres de GPS. Parce que Peter, vous savez qu'au sein de GPS, là, Peter vous a quitté, mais il n'a pas encore dit officiellement à Soro Guillaume. Il trouvait comment il fallait faire pour dire à Soro Guillaume. Il était en train de faire tout parce que sa vie qu'il a commencé à mener était bien. Et vous n'avez pas supporté cela. Voilà pourquoi vous avez pris les vidéos qu'il a fait d'il y a combien d'années, depuis 7 ans, 8 ans. Vous avez gardé ça. Et quand vous l'avez vu à Abidjan, vous n'avez pas supporté cela. Parce que vous êtes des exilés. Vous ne pouvez pas rentrer à Abidjan à cause de la politique. Oui. C'est pas Ladji Chérif ici. C'est Jean Ladji Chérif. C'est eux qui ont fait d'abord. Puis Ladji Chérif a pris après. C'est eux qui ont mis d'abord. Et puis ensuite, Ladji Chérif a appuyé dessus. Voilà. C'est pas Ladji Chérif. D'accord? C'est pas Ladji Chérif. Ladji Chérif a appuyé bien pour déposer. Donc, vous n'avez pas supporté. Quand vous l'avez vu à Abidjan, vous avez diffusé les vidéos là. Pour qu'on puisse l'arrêter. Mais c'est fini. Oh, lui au moins là, il s'est libéré de son fardeau. Vous là, vous attendez que si le pouvoir quitte en place pour rentrer. Ah oui, oui. C'est ça. Donc, Jessie, arrête de mentir sur les panels pour raconter que tu es le frère de Peter. C'est forcé d'être son frère. Tu n'as pas honte. Il y a quelqu'un qui voulait monter. Hein. Tu n'as pas honte. Aïe, tu n'as pas honte. C'est faux d'être frère de quelqu'un. Le gars t'a bras depuis. On a fait commission pour te dire, ah, le gars t'a jeté de bras. Mais au lieu de te balades pour dire, ah, je suis le frère de Peter. C'est le frère de... Moi, il dit, regarde encore la capture. Regarde, tu vas mal. Il fait cette capture là. Moi, j'aime pas trop parler.
Mais je me suis excusé auprès de mon papa. Je dis, ah, papa, pardon. Il a fait la capture, voici. Regarde cette capture, tu n'as pas. Tu n'as pas. Cette capture-là, tu n'as pas. Et tu ne l'auras jamais depuis Peter. Oui. Tu ne l'auras pas. Tu comprends? Tu ne l'auras pas. Ça qui te fait mal. Je cause. J'appelle mon papa, et puis on cause. Tranquille. Je l'appelle pour dire, ah papa, comment tu vas? Je ris de cette vidéo. On se communique. Ça, tu ne l'auras pas. Le frère que tu es, oui, il faut dire à Tito que tu es le frère. Mais en réalité, tu n'auras plus ça. Tu n'auras pas ça. Ça t'a fait mal, ça te fait mal. Waka est bel et bien l'ami de Peter. Peter connaît bien Waka. Ah oui, oui. Il connaît très bien Waka. Et ça, je le confirme encore ici devant les gens. Vous pouvez... Si Waka fait des bêtises, elle lui dit elle fait des bêtises. Je lui ai bien dit que si elle s'acharne sur Yas en question, je vais sortir sur elle. Je lui ai bien dit ça. Elle fait des Yas là, on a youkou. Mais si elle veut prendre ça pour faire une affaire personnelle, si on ne sait pas si dans la vraie vie, Yas, le petit copain de Yas et le gars de Waka, et puis elle ne veut pas laisser Waka, elle ne veut pas laisser Yas, elle veut lui donner une étiquette là. De la manière qu'on a refusé on lui donne une étiquette là. Elle ne va pas donner une étiquette à une femme aussi. Dans un sujet qui est quand même salissant pour la femme. Et je lui ai dit que si elle ne fait pas attention, je vais sortir sur elle. Tout le monde me connaît. Moi, je n'ai pas d'amis sur Internet, j'ai des connaissances. Tu fais d'une manière, je viens te dire ton vrai nom. Voilà pourquoi faire amitié. C'est quand tu es... Voilà pourquoi moi, là, hypocrite, ne peut pas faire amitié avec moi. Oui, oui. Quelqu'un qui est hypocrite ne peut pas faire amitié avec moi. Parce que tu viens faire amitié avec moi en pensant que je vais te porter dans tes bêtises que tu as menti. Ceux qui sont avec moi dans la vraie vie, là, c'est des personnes vraies, réelles. Parce qu'ils vont accepter que je leur dis la vérité. Et eux aussi, ils vont me dire la vérité. Je prends le cas de Yves Dero. Je l'ai garé un jour. Ah oui, Yves, je l'ai garé. C'est ma personne personnelle. Moi, je ne suis pas là comme vous, hein. Vous avez le fanatisme et vous acceptez que vos stars, vous-même, les personnes que vous aimez fassent les bêtises. Non, non, non. Je dis à Ivy, moi, là, je suis cabri mort. Mon nom est déjà gâté. Et je suis consciente que moi, là, mon nom est gâté parce que. Mais mon nom, là, je peux le laver si je veux. Et il y a un moment, laisse-moi, je termine et après, j'arrête tout ça. Je sais que ça vous fait mal beaucoup. Quand vous me voyez, parce que vous m'aimez beaucoup, ça vous fait mal. Mais laisse-moi. Je vais faire ça, puis j'arrête. Et je serai... Ceux qui m'ont détesté hier, là, ils vont me réaimer. Et ce qui se passe actuellement. Et j'ai dit à Ivy, mais toi, par contre, où tu es arrivé, là, tu n'as pas droit de traîner dans la bêtise. Parce que moi, je traîne d'abord dans la bêtise pour aller en haut. Parce qu'on ne peut pas être en haut et puis traîner dans la bêtise. Tu n'as pas droit à répondre à tout le monde et n'importe quoi. Le jour que je vois ton nom dans les bêtises, dans les conneries d'une manière, là, je sors, je te clash. Il est clashé. Il dit, concentre-toi sur tes trucs. C'est pas à tout on répond. Et ça là, elle a gardé ça en tête. Je lui ai dit ça il y a peut-être 1 an et demi. Avant, tu étais là, puis elle et moi on causait. Elle me dit, ah, tu as oublié que tu m'as garant. Je suis très concentrée sur mes activités. Là, je suis en train de faire mon autre truc encore, mon autre entreprise encore. Je suis trop concentrée. Je commence à dire, hi. Donc elle a gardé en tête. Voilà, ça veut dire que je suis comme ça, mais les personnes qui sont avec moi là, m'apporte la considération parce que je suis vraie. Vous avez remarqué que Yves n'est plus dans les conneries, dans les bêtises. Quand elle est beurre sur elle, c'est par rapport à son émission. Point. C'est par rapport à son émission. Et ça lui fait du bien. Voilà. Parce que ça fait mousser son émission. Et puis elle s'est fait. Elle ne va pas s'asseoir sur un panel pour venir répondre, se mélanger aux bêtises. Les gens l'ont attaqué ici. À cause de moi, ils ont attaqué Yves Dero, insulté Yves Dero. Je ne suis pas sortie pour répondre. Je ne suis pas sortie pour dire, ah, je vais faire défense. Non, 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 non. Je ne suis pas sortie. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup les sorties. Est-ce que c'est pas ici, ça passe à la personne que j'aime? Je suis pas sortie. Les gens piaillaient parce qu'on sentait que c'était de la haine. La seule fois où je suis sortie pour mettre ma caméra pour Yves Dero, c'était à cause de Narcisse. Et que je l'ai fait une fois. Et Narcisse a arrêté. Basta. Ok? Les gens, puis qu'ils ont fini de faire leur vacam, tout cela. La honte est retenue sur eux. Ils sont assis. 2 jours après, ceux qu'ils ont appelés pour faire vacam pour le nom sur le nom de Yves là, ils ont quoi à s'insulter. La honte est sur eux. Ils croient que j'ai sorti pour dire tant. Non, 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 mais pas ça. C'est eux qui prennent les gens qu'ils aiment là. Quand on parle de haine, peut-être les filles viennent parler, puis on les traîne dans la boue, dans la merde. Voilà. Donc, comme je sais que quelqu'un là, il dit, ah, voici. Là, faut faire aussi, faut faire ça, faut faire ça. Mais quand Peter était. Quand il a fini, il dit, ah mon papa, je quitte la politique. C'est là qu'il me dit, maintenant ma fille, ah, j'ai commencé à quitter la politique là-haut. Il a laissé politique, franchement, dit, je ne veux plus être dedans.
Seulement qu'il n'a pas pu avouer, dire ça verbalement sur Internet où il faisait les vidéos dans le temps. Voilà, donc Jessie, va dormir. Là, moi-même, je vais aller dormir. Faut oublier Peter. Peter n'est pas ta go. Tu tentes de te marier avec la fille camerounaise pour avoir papier français. D'accord? Depuis que tu es en Europe, là, tes papiers sont bancaires. Tu n'es pas encore français. Donc là, il faut que tu prennes une française pour avoir tes papiers français. Moi, je t'encourage, vas-y. Oublie Peter. Quand on est heureux dans sa vie, quand on a de l'amour dans la vie, là, on ne vient pas pleurer pour un amour perdu, pour un amour qui est parti. D'accord? Tu dis et tu cries sur tous les doigts que tu as une femme qui t'aime beaucoup. Alors pourquoi pleurer? Pourquoi se faire des illusions pour un ami qui t'agbra devant tout le monde? Pour un ami qui t'agbra à travers sa fille? Pourquoi tu pleures? Mon frère, il n'est plus ton frère, il t'agbra, oublie-le. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Tu veux faire croire aux gens que tu es le frère de Peter pour le salir. Et quand tu as fait ça, je vais sortir sur toi à chaque fois. Oui. Parce que tu veux faire un lavement de cerveau. On va penser. Et ça, je vais jamais permettre ça aux gens de GPS. Et ça, je l'ai promis toujours. À chaque fois que la Peter ne fera plus de vidéos. Il ne viendra plus sur Internet pour faire des vidéos, pour vous répondre, pour faire des clashs. Non, il ne fera pas ça. Mais à chaque fois, et je vous fais la promesse, à chaque fois que vous allez vouloir le mettre en bas, je vais sortir pour vous allumer. C'est moi que vous allez croiser sur votre chemin et personne d'autre. C'est moi la fille de Nonzi. Oui, quand je vais voir la fille de Peter quelque part, ou je vais voir des gens de GPS, surtout vous, les gens de GPS en question, parce que je vous m'énervez. Je ne sais pas tout le monde, mais ceux qui étaient proches de Peter, qui ont participé à son échec, qui ont participé à ce qu'il puisse tomber là, c'est de vous que je parle. Je ne parle pas de tous les autres en question, parce que je ne vous connais pas, vous les autres en question. Mais quand je vais voir ces personnes comme les Soul de Paris, les Jessie J, je vais m'asseoir sur vous. Je vais sortir toujours. Tu n'es pas le frère de Peter. Oui, tu n'es en aucun cas le frère de Peter. Tu es le sali encore. Tu veux faire croire aux gens que tu es le frère de Peter pour qu'on puisse dire que tout ce qui sort de ta gueule est un mensonge que tu as rencontré Peter en question. C'est la vérité. Tu n'es rien pour lui. Sors-nous une capture de toi et lui où vous causez. Il n'y en a pas. Sors-nous le numéro de Peter que tu as. Il n'y en a pas. Tu n'as rien de lui. Donc arrête de mentir. Oui. Tu es jaloux de Peter. C'est qu'il aujourd'hui, vous avez pensé que il allait mourir en prison. Il n'avait plus rien. Mais quand il est sorti de la prison, puis il a commencé à construire sa maison. Oui, quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Il construit sa maison, tu es jaloux. Et tu veux le salir. Tu es en train de faire tous les moyens pour le salir, pour le faire retenir dans la merde. Tu cherches par tous les moyens pour qu'on puisse le ramener encore là-bas. Depuis que tu as appris qu'on dit que Peter, son passeport est bloqué là, tu commences à faire tes petites mythomanies pour qu'on puisse dire que oui, c'est vrai, et puis on te croit, tu n'es rien. Je dis, sors-nous ce genre de capture. Tu n'as pas ce genre de capture en question. Oui, tu n'as pas ce genre de capture de Peter. Il n'y en a pas. Il ne te considère pas. Tu n'es rien pour lui et tu ne seras rien pour Peter. Donc ferme-la, Jessie. Il faut la fermer. Jessie J. Tu n'es rien pour Peter. Tu n'es rien, tu n'es que dalle pour Peter. D'accord? Tu n'es que dalle pour Peter. Peter ne te connaît pas. Peter ne fait plus rien avec toi. Il t'a jeté parce que tu étais un Judas pour lui. Il t'a jeté parce que tu es nocif pour lui. Tu es toxique pour lui. Tu es dangereux pour lui. Tu es mauvais pour lui. Il faut retenir ça aujourd'hui. Ah oui. Il faut retenir ça aujourd'hui. Tu es le mauvais ami jaloux. Si aujourd'hui, tu allais prendre la petite Camerounaise en question pour dire que ta femme là, c'est à cause de Peter. Parce que tu enviais la relation de Peter avec Emmanuel Keita. Tu voulais vivre comme ils vivaient. Leur amour, leur love qu'ils affichaient sur Internet là, tu as voulu faire la même chose. Mais tu allais prendre une petite camerounaise, une voleuse de surcroît. Mais ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a que toi seul qui fais l'éloge de cette fille en question. Il n'y a que toi seul qui parle en longueur de journée. Mais rien de bon, rien de gracieux, rien de chic, rien d'intéressant dans votre couple en question. Va faire ton mariage de Kaolo et puis oublie Peter aujourd'hui. Oublie-le. On va prendre. Oui, parce que je te le dis, la femme que Peter va prendre, c'est moi je vais valider ça. Ah oui. C'est moi je vais valider la femme que Peter va prendre. La femme que Peter va prendre. Toi qui es la femme de Peter, si tu ne m'aimes pas, c'est pas la peine. Ah oui. Bah, dans 5 ans. Oui, dans 5 ans, les bêtises que j'ai fait sur Internet là, ceux qui ont voulu me porter plainte là, leur plainte sera morte. Donc dans 5 ans, quand je reviens à Abidjan, je vais pas. Abidjan là. Je ne vais pas construire Abidjan. Moi, c'est au Maroc que je vais construire. C'est au Maroc que j'ai fait ma vie. Donc, quand je vais aller en touriste à Abidjan, je vais dormir dans la maison de Peter.
Ah oui, oui, je vais dormir dans la main de Peter. Et toi, la femme qui va marier, si tu me hais comme tu me hais là, ah, c'est que tu n'as pas gagné foyer. C'est que tu n'as pas gagné foyer. Ça, je vous préviens maintenant. C'est que tu n'as pas gagné foyer. Ça, tu dois m'aimer. Je suis la première fille de Peter. Pourquoi on dit premier là, c'est bien moi. C'est la première fille de Peter. C'est moi qui ai validé sa femme pour dire, ah, peux la prendre. Ma poche, c'est bon. Vas-y. Donc, tu dois m'aimer. Voilà. Donc, Jessie, il faut aller, toi, à tes vieux âges. On dit que c'est les femmes qui doivent dormir chez les hommes. Toi, tu dors chez femmes. Tu es dans la main des femmes. Elle a mis ton... C'est-à-dire, tu es incapable de mettre ton nom sur la maison de ta femme. C'est femmes qui mettent ton nom... Ces femmes qui mettent son nom sur ta maison. Son nom sur ta maison. Hein? Elle te met colocataire. Co-colocataire de son appartement. Toi, si tu vas parler les gens, tu vas parler aussi les gens en question. Il faut la fermer. Va prendre la petite pembèche là. Va chercher tes carolos tranquille. D'accord? Et oublie Peter. Donc voilà un peu les amis. C'était celui-là que je le fais. Parce que tout à l'heure, je vu un peu sur Facebook. Il a raconté sa merde hier. Voilà. Donc, dites à Jessie d'oublier Peter. Et il n'est pas le frère de Peter. Voilà. Je vais dormir. Mais je me fais mal. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!